Combien de décisions as-tu déjà prises sur un coup de tête pour ensuite le regretter? Combien de fois as-tu essayé de tout résoudre par toi-même et tu t'es retrouvé encore plus perdu? La vérité, c'est que tout ce qui semble juste, sur le moment, ne vient pas forcément de Dieu. Il y a des choix qui brillent aux yeux, mais cachent des pièges. Il y a des chemins qui paraissent sûrs, mais qui mènent à l'épuisement. Il y a des décisions qui résolvent un problème sur l'instant, mais laissent des cicatrices qui durent toute une vie. Mais il existe un autre chemin, une direction qui ne se trompe jamais, un pas que l'on ne peut franchir qu'avec un cœur en paix. Et cette direction commence par une décision. Mettre Dieu en premier dans tout. Avant d'agir, arrête-toi. Avant de décider, prie. Avant d'avancer, pose cette question. Seigneur, est-ce bien ce que tu veux pour moi? Dieu ne veut pas seulement réparer tes erreurs après coup. Il veut te guider avant même que tu choisisses. Il veut être présent avant que tu parles, signes, acceptes ou refuses. Quand tu demandes la direction de Dieu avant d'agir, tu ne fais pas qu'éviter des erreurs, tu expérimentes la paix de celui qui est conduit par des mains sûres. L'un des plus grands défis de la vie, c'est d'agir sans précipitation alors que tout autour de nous crie urgence. Nous vivons à une époque où décider vite est presque une obligation, répondre immédiatement, résoudre sur le champ, choisir sur l'impulsion. Et souvent, dans ce rythme effréné, nous laissons Dieu de côté. C'est dans cette ambiance de pression que beaucoup prennent des décisions basées uniquement sur l'émotion, la douleur ou la peur. Ils s'engagent par besoin affectif, entrent dans des relations sans prière, changent de ville, de travail ou de direction sans chercher la volonté de Dieu. Le problème ne réside pas seulement dans le mauvais choix, mais dans les conséquences qu'il entraîne. Car des décisions prises sans prière conduisent presque toujours au regret. Elles nous éloignent du plan original de Dieu et nous placent sur des chemins chargés de poids inutiles. Et quand on s'en rend compte, on est déjà surchargé, essayant de réparer ce que Dieu aurait pu éviter dès le départ. Si seulement on s'était arrêté pour écouter sa voix. La précipitation peut sembler anodine, mais elle étouffe la sensibilité spirituelle. Le vacarme de l'urgence couvre la voix de Dieu. C'est pourquoi, avant toute action, le plus grand acte de sagesse est simple, chercher le Seigneur. Quand tu l'inclus dès le début, il ne se contente pas de montrer le chemin, il marche avec toi sur ce chemin. La parole de Dieu nous donne un principe clair dans Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il ne s'agit pas simplement de demander l'avis de Dieu comme on consulterait quelqu'un en dernier recours, il s'agit de le placer comme priorité absolue dans chaque choix. Le reconnaître dans toutes tes voies, c'est exactement cela. Inclure Dieu dès le début, avant le oui, avant la réponse, avant de faire un pas. Ce passage nous met aussi en garde contre une erreur courante. Se fier excessivement à notre propre compréhension. Nos sentiments changent. Notre logique est limitée, notre vision est courte, mais Dieu voit tout. Il connaît la fin dès le commencement. Combien de fois avons-nous cru tout maîtriser pour ensuite réaliser que nous avions agi sans consulter le Seigneur? Combien de fois avons-nous ignoré ce malaise dans notre cœur, ce manque de paix, et poursuivi quand même? Dieu ne veut pas être consulté seulement quand tout va mal, il veut te guider, avant même que les choses ne dérapent. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu le places en premier, il fait une promesse puissante. Il rendra tes chemins droits. Faire confiance à Dieu avant d'agir. Ce n'est pas seulement faire preuve de prudence, c'est exercer une foi réelle. C'est choisir de dépendre d'un Dieu invisible quand tout en nous réclame une réponse immédiate. Et cette confiance se cultive. Elle grandit lorsque, même sans garantie visible, tu décides d'attendre. Lorsque même sans tout comprendre, tu choisis de demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Dieu honore ce genre de foi. La foi qui ne se précipite pas. La foi qui préfère perdre du temps à attendre une direction du ciel, plutôt que de récolter les conséquences d'avoir couru devant Dieu. Peut-être que tu te trouves justement à ce carrefour,
entre l'impulsion de décider seul et l'appel à faire confiance. Peut-être fais-tu face à un choix difficile, à un nouveau départ, à une conversation délicate, à une porte qui semble trop grande ouverte pour l'ignorer. Et ton cœur est partagé, tiraillé entre agir tout de suite ou attendre encore un peu. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à respirer profondément et à croire que, s'il n'a pas encore répondu, c'est parce qu'il est en train de te protéger. Son silence est aussi une forme de soin. L'attente est aussi une forme de direction. Ne te précipite pas, Dieu n'est pas en retard, il est aux commandes, et il veut que ton prochain pas soit guidé par lui. Chercher la direction de Dieu avant d'agir n'est pas réservé aux grandes décisions. C'est une posture de cœur à adopter chaque jour. C'est inclure Dieu dans les petits choix, les conversations du quotidien, les détails de ta routine. Cela se manifeste par des gestes simples. Prier avant de répondre à un message important. Réfléchir avant de donner une opinion. Attendre dans la prière avant d'accepter une invitation, de conclure un accord ou de changer de direction. Au quotidien, la précipitation nous pousse à agir, mais l'Esprit Saint nous invite à la sensibilité. Et cette sensibilité se développe en passant du temps avec Dieu. Il ne s'agit pas de suivre une formule, mais de développer une intimité avec le Père. Plus tu es proche de lui, plus sa voix devient claire. Tu te demandes peut-être comment savoir si c'est Dieu qui me parle ou juste mon propre désir. La réponse est dans la paix. Dieu ne guide jamais par la confusion. Quand c'est lui, même si le chemin est difficile, ton cœur est en paix. Peut-être que tu dois justement appliquer cela à une situation concrète aujourd'hui. Décider d'une relation qui te laisse dans le doute, savoir s'il faut attendre ou avancer, répondre à une parole qui pourrait tout changer. Applique une foi pratique, arrête-toi, prie et attends. Même si le monde exige de la rapidité, tu n'appartiens pas au monde. Tu appartiens à celui qui connaît la fin dès le commencement. Ta journée n'a pas besoin d'être guidée par la peur de l'erreur, mais par la confiance que Dieu parle. Et il guide avec amour ceux qui choisissent de l'écouter. Dieu ne nous a jamais appelés à prendre des décisions seuls. Depuis le commencement, il a laissé des promesses qui nous assurent sa direction, sa présence et sa fidélité à chaque pas. Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans y faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Cette promesse est claire. Dieu donne la sagesse à celui qui la demande. Il ne rejette pas, il ne reproche pas, il ne refuse pas. Il donne. Dans le psaume 32,8, le Seigneur déclare « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Tu comprends? Dieu ne montre pas seulement le chemin, il marche avec toi, il guide par son regard, il prend soin de chaque détail. Et Proverbe 16,9 nous rappelle « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Autrement dit, nous pouvons faire des plans, et c'est une bonne chose. Mais si Dieu ne dirige pas, rien ne tient vraiment. Ses promesses sont bien plus que du réconfort spirituel. Ce sont des fondations pour nos décisions, des ancres qui nous stabilisent quand tout semble incertain. Des rappels que le contrôle n'est pas entre nos mains, mais dans les siennes. Lorsque tu prends tes décisions en t'appuyant sur ces vérités, la marche devient plus légère. Pas parce qu'elle est plus facile, mais parce que tu sais que tu es guidé par un Dieu qui ne se trompe jamais. Tu n'as pas été créé simplement pour survivre au choix de la vie. Tu as été appelé à vivre guidé par l'Esprit, avec un but, de la clarté et une direction. Chaque décision que tu prends aujourd'hui fait partie d'un plan bien plus grand que ce que tu imagines. Dieu t'a appelé à marcher dans l'obéissance, pas dans la confusion, à avancer avec foi, pas avec précipitation, à être un témoignage vivant qu'il existe une autre manière de vivre, celle de ceux qui consultent le ciel avant d'agir sur la terre. Ton appel dépasse largement le simple et fait d'éviter les erreurs. Il s'agit de vivre d'une manière telle que ta vie devienne une référence. Les personnes autour de toi verront que tu ne décides pas comme tout le monde. Tu consultes, tu attends, tu fais confiance, et cela devient avec le temps un témoignage puissant.
parce que celui qui marche avec Dieu, même s'il trébuche, ne tombe pas. Même s'il traverse des tempêtes, il reste ferme. Tu penses peut-être que ce que tu es en train de décider aujourd'hui est trop petit pour en parler à Dieu. Mais laisse-moi te rappeler ceci, il n'y a pas de choix, trop petit. Et pour un père qui se soucie de tout, il veut guider chaque détail, ton travail, tes relations, ta conversation difficile, ton nouveau projet, ton silence, ton action. Dieu est en train de former en toi une nouvelle mentalité. Tu ne vis plus selon la logique humaine. Tu ne te laisses plus entraîner par l'urgence du monde. Tu apprends à marcher par la foi, sensible à sa voix. Voici ton appel. Écouter, faire confiance et obéir. Et lorsque tu choisis de vivre ainsi, rien de ce que tu fais n'est vain. Combien de mauvais choix auraient pu être évités? S'il y avait eu une prière avant, combien de chemins tortueux auraient pu être épargnés si Dieu avait été consulté en premier? Mais aujourd'hui marque un nouveau départ, un temps pour s'arrêter, respirer profondément et dire, avec sincérité, « Seigneur, je ne veux plus agir sans ta direction. » C'est une décision qui change tout. Il ne s'agit pas de perfection, il ne s'agit pas de ne plus jamais se tromper, mais de reconnaître qu'on est allé trop loin, tout, seul, et qu'à partir de maintenant, on veut marcher avec Dieu. Avant de répondre, prie, avant d'avancer, demande, avant de décider, attends. Ces gestes simples peuvent transformer totalement les prochains chapitres de ta vie. Le monde verra peut-être cela comme de la faiblesse, mais le ciel appelle cela de la sagesse, et Dieu honore ceux qui le placent en premier. Si tu crois vraiment que Dieu veut te guider, commence à vivre comme quelqu'un qui dépend de lui. Présente chaque décision devant le Seigneur et crois qu'il ouvre le meilleur chemin, même lorsque tout semble immobile. Aujourd'hui, arrête-toi, prie, écoute, parce que Dieu veut guider chacun de tes pas.